Du cosmos à l'homme cosmique. Pourquoi parler de l'homme comme d'un cosmos en devenir? Parler de l'homme comme d'un cosmos en devenir, ce n'est pas un simple élan poétique, mais une vérité centrale de l'anthroposophie. L'être humain n'est pas un produit isolé de la Terre, mais le fruit de l'évolution de l'univers tout entier. Son corps, ses facultés, ses rythmes et ses pensées sont les résultats condensés d'un immense travail cosmique, auquel ont participé les sphères planétaires, les constellations du zodiaque et les hiérarchies spirituelles. L'homme n'est pas simplement façonné à partir de la matière terrestre, nous dit Rudolf Steiner. Il est façonné à partir du cosmos. Il est la somme de l'univers condensé dans une forme vivante. C'est parce que l'homme porte en lui les forces du cosmos qu'il est aujourd'hui appelé à en devenir le porteur conscient. Ce chemin est le cœur même de son évolution. Passer de la condition de créature façonnée par l'univers à celle de créateur libre, éveillé, capable de transformer en lui-même ce qu'il a reçu des dieux. Cela ouvre une perspective spirituelle sur l'origine et le sens du corps humain. Le corps humain n'est pas un hasard de l'évolution biologique, il est l'aboutissement d'un long processus de formation spirituelle. À travers les grandes étapes cosmiques, l'ancien Saturne, l'ancien Soleil, l'ancienne Lune, puis la Terre, l'homme a reçu successivement ces différents corps. Le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, et enfin le moi. Le corps humain, nous dit Rudolf Steiner, est le confluent du travail d'innombrables êtres spirituels dont nous faisons aussi partie. Ces forces spirituelles, appelées hiérarchies, ne sont pas extérieures à l'homme. Elles ont été la sève de son développement, tout comme la lumière et la chaleur sont les éléments invisibles qui font croître un arbre. De ce point de vue, l'homme est un être d'origine cosmique, un fils du monde, selon les anciennes traditions spirituelles. Et pourtant, il ne suffit pas d'avoir reçu cette origine, encore faut-il la conquérir de l'intérieur. L'objectif est donc de comprendre comment l'homme passe de créature cosmique à créateur libre. Nous allons suivre le chemin évolutif de l'homme depuis sa genèse cosmique jusqu'à sa réalisation en tant qu'homme cosmique. Il s'agit en effet de comprendre comment l'homme reçoit d'abord les forces du monde dans une forme préparée pour lui, puis s'en détache progressivement en transformant ses dons en fruits de sa liberté, et enfin devient lui-même un cosmos éveillé, capable de créer, de porter et d'aimer l'univers depuis l'intérieur. Ce que l'homme vivait jadis comme effet du cosmos, nous dit Rudolf Steiner, il doit maintenant l'assumer librement et le manifester depuis son propre moi. Le chemin est donc une métamorphose, comparable à celle de la chenille qui devient papillon. L'homme se plie dans un corps, comme le cosmos se cache dans la chrysalide. Et c'est dans cette épreuve de l'incarnation qu'il découvre, s'il le veut, le feu créateur de son être spirituel. L'homme est donc un fruit du cosmos. L'être humain est façonné par le cosmos. L'homme n'est pas seulement dans le cosmos, il est issu du cosmos. Selon la sagesse anthroposophique, l'homme est le résultat d'un processus cosmique immense qui remonte bien au-delà de la naissance de la Terre. Chaque élément de sa constitution, son corps physique, son souffle de vie, sa sensibilité, sa pensée, a été déposé en lui par des puissances spirituelles à travers les grandes ères de l'évolution. Ce n'est pas le corps humain qui forme le cosmos, c'est le cosmos qui forme le corps humain, dans ses rythmes, ses proportions et ses lois. À chaque étape, ancien Saturne, Soleil lunaire, une partie de l'être humain a été offerte par les hiérarchies. Sur Saturne, le corps physique a été préparé,
comme une structure vide, résistante mais inerte. Sur le Soleil, le corps éthérique a été ajouté, portant la vie, la croissance, le métabolisme. Sur la Lune, le corps astral s'y est joint, apportant la sensibilité, les émotions et les rêves. Et sur la Terre enfin, l'homme a reçu le moi, centre de conscience individuelle et germe de liberté. L'homme est le résumé des œuvres de Saturne, Soleil et Lune. Il est un être construit à partir du ciel. Cette construction n'est pas terminée. Elle se poursuit dans l'incarnation terrestre, où le moi doit peu à peu prendre en main ses dons cosmiques, pour les transformer en forces individuelles et créatrices. Les hiérarchies ont un rôle à jouer dans ces transformations. Les êtres spirituels qui ont façonné l'homme sont nommés dans la tradition ésotérique hiérarchies. Ils agissent dans les coulisses de l'évolution, tissant le corps humain comme un instrument, un temple, un organe du cosmos lui-même. Les anges, archanges, archées ont participé aux couches sensibles et animiques. Les exousiae dynamis kyriotétes ont formé les formes de vie, de transformation, de mouvement. Les trônes, les chérubins, les séraphins ont insufflé la chaleur primordiale, la sagesse cosmique, l'amour divin. Le corps humain est comme un chant que les hiérarchies ont composé ensemble, chaque hiérarchie donnant un ton, un rythme, une lumière. Ce que nous percevons comme matière, système organique ou physiologique, est en réalité la cristallisation visible d'un acte spirituel. Le cosmos n'a pas simplement agi sur l'homme, il a agi en lui et a laissé ses empreintes dans ses formes et ses rythmes. L'homme se présente donc à nous comme un reflet vivant du monde. Tout en l'homme reflète une dimension cosmique. Sa tête reflète la sphère des étoiles fixes, image du passé cosmique. Son thorax reflète la sphère planétaire, Mercure, Vénus, Mars, image du présent. Son métabolisme et ses membres reflètent la Terre et la Lune, image de l'avenir en gestation. L'homme, nous dit Rudolf Steiner, porte la forme de la Terre, les rythmes des planètes, la sagesse des étoiles. Dans ce sens, il est un microcosme, une synthèse vivante du macrocosme. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut devenir conscient de ce que cela implique et surtout agir en conséquence. Car ce que le cosmos a donné, il attend désormais que l'homme le transforme par sa propre lumière. L'incarnation de l'homme sur la Terre est donc une contraction sacrée du vaste cosmos qui mène jusqu'à la forme humaine. Après avoir été formé au sein des sphères cosmiques, l'homme ne reste pas un être diffus dans les mondes spirituels. Il doit se condenser, se contracter, se plier dans une forme pour entrer dans la vie terrestre. Ce processus d'incarnation n'est pas une chute accidentelle, c'est un acte sacré, voulu par les hiérarchies elles-mêmes et librement assumé par le moi profond. Ce qui fut une immensité se condense dans un point de conscience, nous dit Rudolf Steiner. Entre la mort et une nouvelle naissance, l'homme vit une expansion dans laquelle le Soleil, la Lune, Saturne et toutes les étoiles sont ses organes intérieurs. Il ne perçoit pas encore de manière séparée. Il est une conscience cosmique vivante. Mais pour évoluer, pour gagner la liberté, il doit renoncer provisoirement à cet état et s'incarner dans la limite d'un corps. Cette contraction est nécessaire. Seul ce passage par une forme étroite permet l'éveil du moi, la confrontation avec le monde extérieur, la formation du jugement, de la volonté et de la conscience individuelle. L'organisme humain se présente donc comme une forme condensée d'un monde spirituel.
Le germe de l'homme, avant sa naissance physique, est immense. Il est d'abord plus grand que la Terre, puis se concentre jusqu'à devenir la structure subtile qui va s'unir au corps héréditaire. Durant cette contraction, l'homme assemble son corps éthérique autour des forces zodiacales, son corps astral nourri par les planètes, et enfin il pénètre le corps physique hérité par la lignée familiale. Si nous recevions notre corps physique avant d'avoir formé notre corps éthérique, nous dit Rudolf Steiner, nos pensées seraient immédiatement contaminées par nos penchants les plus sombres. Cette mise en ordre, d'abord spirituelle, ensuite éthérique et enfin physique, permet à l'homme d'avoir un moi lucide et moral. Ce n'est donc pas le corps qui fabrique l'esprit, mais l'esprit qui s'insère dans un corps formé à son image, pour en faire son instrument d'éveil. La chute dans la matière se présente donc comme une condition de la liberté. Cette descente dans un corps, parfois vécue comme une limitation, une perte, une obscurité, est en vérité le seul chemin vers la liberté véritable. Car dans les mondes spirituels, l'homme est encore entouré, guidé, protégé par les hiérarchies. Sur Terre, dans un corps, il est seul face à ses pensées, ses actes, ses choix. La matière, nous dit Rudolf Steiner, devient alors un voile, mais c'est un voile nécessaire, car c'est à travers lui que l'homme apprend à se voir lui-même. La liberté ne peut naître que dans la séparation apparente. L'homme doit oublier provisoirement son origine divine pour pouvoir la reconquérir en pleine conscience. Ce processus est la métamorphose la plus profonde. Il ne s'agit plus seulement de recevoir, mais de faire sien ce qui a été donné, de le transformer en lumière intérieure. Le corps humain peut ainsi s'apparenter à une chrysalide, la chrysalide du moi, le corps étant le lieu de la métamorphose. Une fois incarné, l'homme se trouve dans un corps qui est à la fois héritage et potentiel. Ce corps n'est pas un simple mécanisme biologique, il est la chrysalide dans laquelle le moi va vivre son développement intérieur. À l'image d'une chenille qui entre dans une forme close pour se transformer en papillon, le moi humain entre dans le corps pour y accomplir sa métamorphose spirituelle. Le corps humain, nous dit Rudolf Steiner, est comme un sanctuaire silencieux dans lequel l'esprit attend d'être éveillé. Chaque battement du cœur, chaque souffle, chaque sensation est une porte d'entrée pour le moi. Le corps est donc à la fois limite et matrice, obstacle et tremplin. Il est ce qui contraint, mais aussi ce qui permet de devenir pleinement humain. L'homme porte ainsi replié en lui les forces du cosmos. Dans sa forme corporelle actuelle, l'homme est une version condensée de l'univers. Rien en lui n'est arbitraire. La structure de ses organes, les proportions de ses membres, le rythme de son souffle et de son sang sont l'expression miniature de lois cosmiques profondes. L'homme est un monde entier, replié, contracté, prêt à éclore à travers la conscience, nous dit Rudolf Steiner. Son corps est ainsi le livre vivant du cosmos, un alphabet d'organes, de mouvements, de rythmes, que le moi doit apprendre à lire de l'intérieur. Ce n'est pas un instrument qu'il peut utiliser mécaniquement, mais un monde vivant qu'il doit éveiller par sa présence consciente. Le moi se présente donc comme le sculpteur intérieur du corps subtil. Le but du séjour terrestre n'est pas simplement de vivre, mais de spiritualiser ce qui a été donné. Le moi doit pénétrer peu à peu le corps éthérique, y introduire la lumière de la pensée vivante, la force morale, l'acte libre. Par ce travail intérieur, il transforme son corps subtil en instrument de perception spirituelle.
Ce que le moi n'éclaire pas, nous dit Rudolf Steiner, il ne peut pas le porter dans la vie future. Seul ce que nous animons de l'intérieur devient éternel. Le moi est donc un artiste spirituel, et le corps est son atelier. En spiritualisant ses pensées, en purifiant ses sentiments, en rendant ses actes transparents à la conscience, l'homme transfigure peu à peu sa propre chrysalide. Ce travail est lent, exigeant, mais fécond. Il prépare la naissance de l'homme cosmique, porteur de lumière, capable de percevoir et d'agir dans les mondes subtils. C'est un travail de réappropriation consciente, un impératif spirituel. Ce qui fut donné doit devenir œuvre intérieure. Depuis les commencements de l'évolution cosmique, l'homme a reçu des dons immenses. Un corps façonné par les hiérarchies, une âme sensible, une pensée en germe, une structure subtile issue des profondeurs de l'univers. Mais à l'époque actuelle, l'époque terrestre, le sens de l'évolution change. Il ne s'agit plus seulement de recevoir, mais de se réapproprier ce qui a été donné, en conscience, en liberté et en responsabilité. Ce que vous accueillez sur Terre des connaissances de la vie spirituelle vous appartient, nous dit Rudolf Steiner, comme vous appartient l'œil avec lequel vous pouvez voir, plus tard, entre la mort et une nouvelle naissance. Ce que l'homme ne transforme pas ici-bas, il ne pourra ni le porter, ni le percevoir, ni le reconnaître dans le monde spirituel. Ce qu'il ne fait pas sien intérieurement, il le perd. Ainsi, la connaissance du spirituel devient une nécessité vitale, et non pas une curiosité intellectuelle. La pensée vivante est le premier acte de réappropriation. Le premier terrain sur lequel cette reconquête peut se faire est celui de la pensée. Trop souvent, la pensée est abstraite, mécanique, détachée de la vie. Mais lorsque l'homme commence à penser avec tout son être, lorsqu'il fait de sa pensée une activité animée par le cœur et la volonté, alors le moi pénètre dans le corps éthérique et commence à le spiritualiser. Ce que l'homme éclaire par sa pensée vivante, devient une semence pour l'avenir spirituel, nous dit Rudolf Steiner. Par la méditation, l'étude intérieure, la contemplation active, l'homme éveille des forces dormantes en lui. Il soulève le voile de l'héritage cosmique et commence à en devenir l'architecte libre. La parole, l'acte, la mémoire. La transformation ne touche pas que la pensée, elle s'étend aussi à la parole qui devient acte porteur de vérité et de force. L'action morale qui façonne le destin et construit le corps de lumière, et la mémoire intérieure qui s'éclaire peu à peu d'une lumière supra-individuelle. Chaque moment de conscience éveillée, chaque choix librement assumé, grave dans l'éthérique une forme nouvelle, un germe d'immortalité. C'est ainsi que l'homme se prépare à voir spirituellement après la mort et à agir spirituellement dans sa prochaine vie. Nous voyons donc que l'homme devient responsable de son avenir cosmique. Là où les hiérarchies guidaient autrefois l'homme de l'extérieur, elles attendent aujourd'hui qu'il se dresse intérieurement, qu'il devienne l'auteur de lui-même. Ce que les êtres supérieurs lui ont donné à l'aube de l'évolution, il est maintenant appelé à le rendre, mais transfiguré par sa propre lumière. Ce que le moi ne s'approprie pas meurt en lui, nous dit Rudolf Steiner. Ce qu'il élève par amour, conscience et vérité devient éternel. Cette responsabilité est à la fois une grandeur et une épreuve. Elle place l'homme au seuil d'un choix fondamental. Rester passif face à son héritage ou devenir l'initié de sa propre destinée, celui qui transforme le donné en fruit, l'héritage en liberté.
Ainsi la progression va de créature à co-créateur. L'homme n'est pas destiné à rester un produit du cosmos. Dans les premières étapes de l'évolution cosmique, l'homme a été modelé, guidé, inspiré. Il a été porté par les forces divines, comme un enfant porté par la main d'un adulte. Il était créature du cosmos, façonné par les grandes hiérarchies spirituelles, nourri par les forces planétaires et les puissances stellaires. Mais cette condition n'est pas éternelle. Le dessein des puissances spirituelles n'est pas de garder l'homme dépendant. Leur but est qu'il devienne libre, autonome, créateur, semblable à elle dans sa dignité, dans sa conscience et dans son amour. L'homme, nous dit Rudolf Steiner, est le lieu où le cosmos apprend à se connaître lui-même à travers une conscience libre. La séparation est donc nécessaire pour que la liberté devienne un fruit. Cette transformation passe par une phase de séparation. L'homme a dû oublier ses origines, se sentir seul, limité, enfermé dans un corps, pour que puisse naître en lui la flamme de la liberté. Car tant qu'il est porté par les dieux, il n'est pas encore pleinement lui-même. Rudolf Steiner nous dit « L'homme devient un être spirituel, non pas en recevant davantage, mais en transformant ce qu'il a reçu. » C'est pourquoi les étapes de l'évolution terrestre, et plus encore celles à venir, sur la future Jupiter, la future Vulcain, la future Vénus, sont orientées vers l'éveil du créateur intérieur, du moi libre, capable de reprendre en main les forces du monde pour les recréer. Il s'agit donc de créer depuis soi-même en accord avec l'esprit. Le co-créateur n'est pas celui qui remplace les dieux, mais celui qui collabore consciemment avec eux. Il devient porteur d'une lumière qui n'est plus seulement cosmique, mais morale, libre, intérieure. Il crée des pensées vivantes qui éclairent les mondes subtils. Il porte des actes vrais qui structurent son corps de résurrection. Il devient source et non plus simple reflet. Il ne se contente plus de percevoir et d'influencer des êtres, mais il les crée lui-même, nous dit Rudolf Steiner. Cette parole n'est pas un symbole, elle annonce l'avenir de l'homme, capable un jour d'agir sur les forces de vie, de modeler des formes, de porter l'amour comme principe cosmique actif. La transformation des corps, une œuvre de co-création. Dans ce chemin, les corps que l'homme a reçus vont eux aussi se transformer. Le corps astral devient soit esprit ou manas, rempli de sagesse vivante. Le corps éthérique devient esprit de vie ou bouddhi, pénétré d'amour créateur. Le corps physique devient homme-esprit ou atma, spiritualisé dans sa substance même. Ce que les dieux ont donné à l'homme comme forme, ils attendent désormais qu'il leur rende sous forme de lumière. C'est cela devenir co-créateur, ne plus subir le monde, mais l'habiter en conscience, le transformer en soi et y œuvrer par amour. Sur Vulcain, l'homme sera totalement spiritualisé. Il sera l'aboutissement de l'évolution humaine. Dans la vision anthroposophique, l'évolution de l'humanité ne s'achève pas avec la Terre. Elle se prolonge dans 3 futures étapes planétaires. Jupiter, Vénus et Vulcain. Ce sont des phases d'êtres plus élevés, où l'homme, ayant traversé les épreuves de la Terre, sera progressivement dépouillé de ses anciennes enveloppes et révélé dans sa réalité spirituelle pure. Il évolue en se dégageant des causes passées, il les rejette, nous dit Rudolf Steiner. Ce rejet n'est pas une négation destructrice, mais une libération créatrice. L'homme ne renie pas ce qu'il a reçu de Saturne, du Soleil ou de la Lune. Il le transfigure, le dépasse, le restitue au monde sous une forme supérieure qui est née de sa propre liberté.
Progressivement, il y aura dissolution des formes héritées. Au fil de cette évolution, l'homme abandonne ce qui lui a été donné sur Saturne, c'est-à-dire le squelette physique figé, ce qu'il a reçu sur le Soleil, le système de la vie automatique, ce qui a été insufflé sur la Lune, le monde des instincts et des images astrales. Lorsqu'il sera parvenu à l'étape de Vulcain, nous dit Rudolf Steiner, il aura rejeté tout ce qu'il avait acquis au cours de l'évolution saturnienne, solaire et lunaire. À ce stade, l'homme n'est plus porté par ce qui vient d'avant. Il vit uniquement à partir de ce qu'il a intégré par lui-même, spiritualisé, aimé, pensé, créé. Ce qu'il n'a pas transformé, il le perd. Ce qu'il a élevé, il le conserve en tant que substance éternelle. L'homme devient ainsi le porteur d'un cosmos nouveau. À l'étape de Vulcain, l'homme est lui-même un être solaire. Il ne reçoit plus les forces du cosmos. Il les porte en lui, en tant que créateur, en tant que cœur du monde, en tant que frère des dieux. Ce que le moi a libéré, élevé, spiritualisé, devient à son tour germe de monde, nous dit Rudolf Steiner. C'est pourquoi Vulcain est souvent décrit comme l'état où le monde visible actuel est dissous et où les fruits intérieurs de l'homme deviennent les fondements d'un nouveau cosmos. Non plus un cosmos hérité, mais un cosmos issu de l'amour libre. Nous le voyons, l'homme est né du cosmos, il a été porté par lui, puis appelé à s'en détacher, pour enfin le faire renaître en lui-même sous une forme nouvelle. C'est cela l'homme cosmique. Non un reflet passif du monde, mais une source vivante, un être devenu cosmos par la liberté, par la connaissance et par l'amour. Il n'est plus le fruit de l'univers, il en devient le créateur conscient. Au terme de ce qui a été dit, une image s'impose. L'homme est à la fois fils du cosmos et père de l'avenir spirituel du monde. Il est né du souffle des étoiles, il est tissé par les hiérarchies, il est soutenu par la mémoire des sphères planétaires. Mais tout cela n'a de sens que s'il le fait sien, s'il le transforme par sa propre lumière intérieure. Ce que l'homme ne spiritualise pas, il le perd. Ce qu'il illumine par le moi devient substance éternelle, nous rappelle Rudolf Steiner. L'évolution de l'homme n'est pas une simple progression biologique ou psychologique, c'est un acte cosmique intérieur, un chemin de la dépendance vers la liberté, de la créature vers le co-créateur, du don reçu vers le don offert. Ce que le cosmos a déposé en lui à travers Saturne, le Soleil, la Lune et la Terre, l'homme doit maintenant l'élever, le purifier et l'offrir comme fruit de sa conscience éveillée. Ainsi le corps devient temple, le moi devient feu, la pensée devient lumière, l'amour devient force de création. L'homme devient capable d'agir dans les mondes invisibles, de porter des semences d'avenir et de faire naître un nouveau cosmos depuis l'intérieur de lui-même. Rudolf Steiner nous rappelle, l'homme ne se contente plus de refléter l'univers, il le porte, le transforme et en devient la source. C'est cela l'homme cosmique, non pas une entité supérieure et séparée, mais un être humble et puissant, né du monde et devenu sa conscience vivante. Il est la chrysalide devenue flamme, la graine devenue étoile, le reflet devenu source. Et cette transformation, lente, libre, exigeante, ne dépend pas d'un futur lointain. Elle commence maintenant, dans chaque pensée vivante, chaque acte moral, chaque moment de silence habité. Le cosmos est encore en devenir, et c'est à l'homme éveillé, aimant, responsable, d'en être l'architecte spirituel.
L'auditeur trouvera sous la vidéo des extraits bibliques et évangéliques qui corroborent profondément la vision anthroposophique de l'homme comme cosmos en devenir.